Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Chers étudiants, nous venons donc à la deuxième application concernant l'élasticité-plane en coordonnées polaires. On va voir dans cette vidéo comment calculer le vecteur déplacement dans le plan concernant l'élasticité-plane en coordonnées polaires. On va essayer de voir le cas simple d'abord avant de généraliser dans la prochaine vidéo, le cas simple de distribution symétrique des contraintes et voir comment calculer ce vecteur déplacement. Donc là, je reviens sur mon application donc, de distribution symétrique de contraintes. Et le but maintenant, c'est de calculer les vecteurs U et V, le vecteur déplacement donc, en n'importe quel point, dans le cas d'une structure élastique en coordonnées polaires et pour les cas particuliers de distribution symétrique de contraintes. Donc je vais beaucoup plus reprendre mes deux exemples de l'application, donc la dernière application NEF, et je vais voir donc comment calculer U en fonction de Rθ et V en fonction de Rθ. Ce sont les deux déplacements qui caractérisent le vecteur en n'importe quel point M de Rθ. Donc, je prends mes deux cas de cylindre creux ou cylindre plein donc, pour avoir une application directe. Donc là, c'est uniquement dans le cas de distribution symétrique. On va généraliser par la suite donc d'un cas général pour finaliser ce chapitre-là concernant les systèmes en coordonnées. Voilà. D'accord. Donc, on a déjà calculé la distribution de contraintes dans l'application NEF, exact, donc en passant par les conditions limites, et on a vu que cette distribution de contraintes ne dépend plus de θ, elle dépend uniquement de R. Donc, je vous invite à revenir à l'application NEF et reprendre donc la distribution de contraintes qu'on a déjà calculée. Donc, je répète, c'est une distribution qui ne dépend plus de θ, elle dépend uniquement de R, vu qu'elle est symétrique par rapport à l'axe qui passe par le centre et est perpendiculaire au plan de la structure. Donc là, je veux, à partir de la contrainte, déterminer mes déplacements. E, je suis obligé de passer par la loi de Hooke, puis par la loi de compatibilité pour arriver au déplacement. Donc, il faut se mettre en tête que ce schéma-là qu'on a l'habitude d'utiliser, donc les charges extérieures, par exemple, nous donnent les contraintes nous donnent les déformations et les déformations nous donnent les déplacements. Donc, si je veux calculer un problème complet en déplacement, donc, vous voyez que ce schéma, c'est en déplacement. Donc, ceci, donc, on l'a déjà fait, c'est celui-là. Il me reste par la loi de Hooke calculer epsilon, les epsilon, donc les déformations, et puis par la comptabilité, la compatibilité et calculer les déplacements que je cherche. Donc, c'est ça le chemin qu'on va essayer d'utiliser. Finalement, donc, c'est des combinaisons d'équations pour passer de la contrainte au déplacement donc, que je cherche. C'est ce que vous avez l'habitude de faire lorsque vous avez fait la théorie des poutres. Donc, d'accord, vous êtes passé donc si vous voulez calculer le déplacement ou bien la flèche de cette poutre en général, vous êtes passé donc de chargement extérieur vers la contrainte, vers la déformation et arrivé donc à la flèche. C'est ça la conclusion que vous avez fait en théorie des poutres. Donc, maintenant, avec sigma R, sigma θ et tau Rθ qui ont été calculés dans le chapitre, dans l'application 9, donc je peux dire que epsilon R qui est égal à 1 sur E sigma R moins nu sigma θ, elle doit être égale à du sur dr. D'accord. 1 sur E sigma R moins nu sigma θ, donc je la remplace ici et j'aurai donc, ça c'est, si vous voulez, sigma R moins nu sigma θ. D'accord. Vous voyez, donc c'est A sur R2 moins nu A sur R2. Donc c'est A sur R2 facteur de 1 plus nu. Donc on retrouve A sur R2 facteur de 1 plus nu. B fois 1 moins B fois 3. Donc, et ainsi de suite. Donc je 1 moins 3 nu. B 2 log R moins 2B nu log R. Donc ça sera ceci. Et enfin, donc 2C fois moins nu. Ceci, donc, 2 facteurs de 1 minus. D'accord. Donc, du sur dr est égal à cette expression. Il suffit maintenant d'intégrer les deux côtés de l'égalité. Donc, j'intègre ici, ça va être u fonction de r θ, je le précise. Et donc, je répète, la distribution est symétrique de contrainte uniquement. Donc, c'est la contrainte qui est indépendante de θ. Ça ne veut pas dire que le déplacement est indépendant de θ. Il faut qu'on s'en soit d'accord. Donc, c'est la contrainte qui est symétrique et qui ne dépend pas de θ. Par contre, E
et V qui sont les déplacements, ils sont quelconques et ils dépendent de R et de θ en même temps. Donc, à ne pas confondre ceci. D'accord? Donc, si j'intègre, bien sûr, sachant que ceci, c'est l'intégrale de log R, donc pour vous aider, et on aura donc cette expression-là. Il suffit d'intégrer, par exemple, l'intégrale de 1 sur R2, donc ça, c'est 1 sur R2, ça va être moins 1 sur R. C'est ça. D'accord? Le B log R, donc on le retrouve ici. Le 1 moins 3 nu B, c'est 1 moins 3 nu B1. Et 2 facteurs 1 moins nu C, c'est 2 facteurs 1 moins nu CR. Donc ça, c'est le premier terme en intégrant par rapport à R, plus une constante. Cette constante ne dépend pas de R, elle dépend de θ. Parce que j'ai une variable de U et de R et de θ. Donc en réarrangeant, j'aurai donc cette expression de U. La même chose, la deuxième équation de compatibilité. Epsilon θ par la loi de Hooke est égal à 1 sur E sigma θ moins nu sigma R, qui est égal à U sur R plus dV sur dθ. D'accord? Donc, je vous laisse le soin, sachant que U, c'est cette expression-là. Donc, je peux calculer epsilon θ, qui est égal à 1 sur E sigma θ moins nu sigma R, d'accord? Et qui est égal donc à U sur R plus dV sur R dθ. Donc, je vous laisse le soin de faire ceci. Et on aura donc par égalité, donc, si vous voulez, F θ sur R, donc epsilon θ, alors, c'est celle-là. Donc, ça me donne F θ sur R plus dV sur R dθ est égal à 4B sur E, ce qui me donne dV sur dθ. Donc, ça, c'est une application qui est égale à 4BR sur E moins F de θ. D'accord? Si j'intègre maintenant par rapport à θ, donc P de R θ, ça c'est 4BR fois θ moins E moins l'intégrale de F θ dθ. Donc, ça c'est par rapport à θ, plus une constante, bien sûr, une constante par rapport à R, puisque V en fonction de R et de Z. D'accord? Comme maintenant, il me reste à déterminer les constantes d'intégration GR et F θ, j'ai encore une équation de compatibilité que je n'ai pas encore utilisée, la fameuse gamma R θ. Gamma R θ, par définition, est égal à taux R θ sur G, et par distribution, le cas de distribution, donc, dans le cas donc, de l'élasticité plane en coordonnées polaires, c'est du sur R dθ plus dV sur dr moins V sur R. Donc j'ai E ici, j'ai V ici, il suffit de les remplacer ici, donc du sur dθ, dV sur dr, et l'égaliser à taux R θ, donc dans ce cas. Dans ce cas, j'ai une distribution symétrique, donc taux R θ est égal à 0, ce qui veut dire que gamma R θ est égal à 0. D'accord? Donc je remplace, j'aurai cette expression-là, donc si vous voulez, 1 sur R dr sur dθ plus dg sur dr plus 1 sur R dr sur θ moins g sur R est égal à 0. Donc on aura une partie qui est fonction, donc celle-là plus celle-là elle est fonction de θ, et celle-là plus celle-là est fonction de R, donc je peux les décomposer par identification. J'aurai donc une fonction de R qui est égale à 0 et une fonction de θ qui est égale à 0 parce que ici, donc, je peux écrire 0 fois θ plus 0 fois R. D'accord? Et j'aurai donc une identification par rapport à R et par rapport à θ, donc, que je peux les résoudre séparément. Donc, j'aurai, si j'ai dgr sur dr moins g sur R est égal à 0, ça veut dire que gr est égal à f fois R. Ça, c'est une équation différentielle simple donc, à résoudre. Par contre, si dfθ sur dθ plus l'intégrale de fθ dθ est égal à 0, ce genre d'équation différentielle concerne beaucoup plus les fonctions harmoniques. Et pour cela, donc, on retrouve donc la solution f de θ est égal à h sinus θ plus k cosinus θ. D'accord? J'ai gr, j'ai f de θ, donc je les remplace ici, si vous voulez, pour avoir donc les expressions de u et de v finales. Donc, on retrouve u et v de finale. D'accord? Donc, bien sûr, ABC, il ne faut pas confondre ABC avec F, H et K. ABC, ce sont les constantes des contraintes, donc on les a déjà calculées par condition en limite de chargement. Il faut faire attention donc à cette différence, c'est important. Donc, les A, B et C, ce sont des constantes qui sont liées aux contraintes, donc elles doivent être déterminées par les conditions limites de charge. Par contre, F, H et K, ce sont des constantes qui sont liées au déplacement. Et là, il faut les déterminer par les conditions limites de déplacement. Donc, je répète, on a insisté sur ça pour faire la différence entre une condition limite de chargement et une condition limite de déplacement. Donc, par exemple, dans l'application 9, on a déjà calculé A, B et C
ce soit donc pour un cylindre plein ou cloué, on les a trouvés par condition limite de chargement. D'accord? On peut les utiliser dans ce cas-là. Et maintenant, pour F, K, H et K, maintenant, il faut supposer des conditions limitées de placement, c'est-à-dire supposer des encastrements quelque part, des appuis simples quelque part, et ainsi de suite. Donc, c'est ça les conditions limites de déplacement. Voilà, donc ça, c'est un exemple simple de calcul de déplacement à partir d'une distribution de contraintes symétrique. D'accord? Donc, j'ai juste rappelé donc, les valeurs des constantes qu'on a déterminées dans l'application F pour dire donc ça c'est concernant le cylindre plein, donc on a trouvé donc le C et le AB par exemple par condition limite de changement et pour le cylindre trouvé donc on a trouvé donc A et C et B est égal à 0. D'accord, ça c'est si vous voulez terminer pour calculer votre vecteur de déplacement UV en fonction de Rθ en n'importe quel point. Voilà, donc je vous remercie. Ceci termine notre deuxième application concernant les coordonnées polaires et la discipline en coordonnées polaires. Donc, on va quand même faire un cas général. Donc, euh, on va quand même faire un cas général concernant donc l'élasticité plane en coordonnées polaires dans le cas le plus général qui peut exister. Voilà, donc je vous remercie. Je vous retrouverai donc dans